vous graissez dans la chambre de lui et sa femme. Le lendemain, tu sors de chez toi, tu vois, voilà comment tu apprends que la femme du monsieur Adja. Maintenant, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Alors, regardez cette vidéo jusqu'à la fin pour laisser votre avis en commentaire. N'oubliez pas aussi de liker. Son fils aîné qui était à l'étranger, qui est rentré. Et pendant tout le temps qu'il me faisait la cour, ma coach, franchement, comme je vous disais, j'étais un peu réticente, mais un jour, on partait manger souvent au restaurant, etc. Et elle était malade? Je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais le lendemain, quand on s'est réveillé vers là où on vivait, j'ai vu ses enfants en train de pleurer dans la rue, ses filles, etc. Ma côte, ça m'a brisé. Et je ne savais pas quoi faire. Et pendant ce temps, il y a son fils qui était rentré, qui a continué à me faire la cour, etc. Et donc, l'enterrement et tout ça s'est passé. Le monsieur a continué à me contacter après 2-3 mois que tout ça se soit passé pour qu'on puisse continuer genre la relation. Mais ma coach, je vous avoue que ça m'a beaucoup refroidi et je n'étais vraiment plus motivée. Et donc là, il est toujours dans cette initiative de vouloir qu'on puisse continuer quelque chose, mais je suis trop traumatisée. Donc ma question c'était, qu'est-ce que je fais, ma coach? Oui, mais lui maintenant que sa femme Adja là, tu lui as pas demandé à Adja de quoi? Franchement, je n'ai plus le courage. Je n'ai même pas posé la question. Mais elle semblait en bonne santé. Parce que quand on la voyait, elle sortait, elle rentrait en voiture. En tout cas, elle semblait en bonne santé. Il n'y avait pas de problème. En apparence, il n'y avait vraiment pas de problème particulier. Mais le jour que tu allais gré chez lui à la maison là, ses enfants n'étaient pas là, sa femme n'était pas là? Non, il n'y avait personne. Ok. Donc, il n'y avait personne. Tu as dormi là-bas ou bien c'était juste pour quelques heures? Non, c'était le grenier. Comme le monsieur est fructueux, on ne pouvait pas aller dans des endroits où... Oui, pour son image, il ne pouvait pas se permettre ça. Oui. Ok, donc vous avez gré chez lui là-bas pendant quelques heures ou bien vous avez dormi? Non, on n'a pas dormi, mais okay. Là, c'était dans son lit conjugal. Je sais, mais je demande, tu as mis combien de temps là-bas? Quelques heures seulement, ma coach. Ok, d'accord, je vais récapituler. Alors... il y a un homme marié dans ton quartier, le voisin, qui te draguait et tout, tu voulais pas, parce que tu t'es dit il est marié, donc tu n'as pas envie d'être avec un homme marié. Mais le mec, il insistait, et comme il est fructueux, il t'invitait de temps en temps, il t'offrait des petits cadeaux et tout, et tu as fini par accepter. Donc un jour, vous êtes vus, vous êtes allé au restaurant ou au cinéma, et après, il a voulu que vous graissiez. Et comme c'est un homme fructueux, un homme qui est peut-être connu dans la ville, il ne peut pas se permettre d'aller d'un ou autre avec toi. Donc, il t'a dit, comme sa femme n'est pas là, vous pouvez aller chez lui, comme ça, vous allez graisser. Donc, voilà comment tu vas avec l'homme marié chez lui et vous graissez dans la chambre de lui et sa femme. Tu finis, tu rentres chez toi. Le lendemain, tu sors de chez toi, tu vois que dehors, il y a du monde devant chez le monsieur. Ses enfants, les enfants du monsieur sont en train de pleurer, ses frères et tout. Enfin, tu n'as pas compris et tu t'approches par curiosité pour savoir ce qui n'allait pas. Et voilà comment tu apprends que la femme du monsieur Adja. Maintenant, moi, je t'ai demandé, est-ce que la femme du monsieur était malade? Est-ce que le monsieur, quand tu lui as demandé de quoi sa femme Adja là, est-ce qu'il t'a dit que sa femme était malade? Tu dis non, tu n'as pas eu le courage de lui poser cette question-là. Mais il ne t'avait jamais parlé aussi de sa femme, que sa femme était malade ou quoi que ce soit. Et toi-même, de ce que tu voyais dans le quartier, c'est une femme qui sortait en voiture, qui revenait en voiture. Elle avait l'air bien en forme. Donc, ce n'était pas une femme qui était malade. Elle n'était pas couchée, elle n'était pas malade. Elle n'était pas couchée, elle n'était pas malade, ma coach. Elle n'avait vraiment pas l'air malade, elle avait l'air très en forme. Je la voyais sortir parfois avec ses enfants, etc. Elle avait l'air vraiment très en forme. Et après son décès, vous savez, après... Ah, son Djali. Pardon, ma coach. À son Djali, il y a eu l'enterrement, etc. Donc, il n'y a même pas eu le temps de parler avec le monsieur pour essayer de savoir qu'est-ce qui s'est passé, comment, franchement. Je l'ai laissé parce qu'il fallait qu'il puisse gérer sa famille, les enfants, etc. Donc après, moi, j'ai coupé un peu le contact. C'est 2-3 mois plus tard
que d'abord son fils revient vers moi, le premier fils de dame, mais c'était pas avec cette dame. Il avait d'abord eu un fils avant qui lui aussi me faisait la cour. Me draguait, ma chérie, me draguait, c'est plus simple. Pardon. Me draguait et le monsieur aussi, quelques mois plus tard, après le dialogue de sa femme, est revenu aussi vers moi. Mais depuis, et le père et le fils, franchement, j'ai voulu couper les liens parce que j'ai énormément culpabilisé après ça. Je me suis dit, est-ce que c'est pas à cause de ça? Est-ce que parce que comment ça se fait que le lendemain, carrément, la dame Dia, c'était trop, la coïncidence était trop énorme, ma coach. Trop énorme. Donc là, il est toujours derrière moi et je ne sais pas quoi faire. Bon, alors, de la façon sa femme a déjà mystérieusement là, bon, aujourd'hui, tu peux voir quelqu'un qui te dit bonjour à midi et puis à 13h, on te dit que la personne a déjà. Voilà, aujourd'hui, c'est des choses qui peuvent arriver, donc peut-être que cette chose-là arrivée, peut-être que c'est son cœur qui s'est arrêté ou quoi que ce soit, mais en tout cas, c'est très bizarre. C'est très bizarre, c'est très bizarre. Moi, le mieux, hein, c'est que tu évites même cette famille-là. Faut éviter le monsieur, faut éviter même son fils qui te drague. Faut les éviter, c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre, parce que il t'a emmené chez lui à la maison pour te griller là. Pourquoi il t'a emmené chez lui à la maison pour te griller? C'est ça, là, la partie là, je comprends pas. Et pourquoi il te grille et le lendemain, sa femme Dia? Pourquoi il a fait ça? Qu'est-ce qu'on lui a dit de faire pour faire ça? Ou bien, il allait faire Zamou, on lui a dit dans Zamou là, faut que tu prennes une maîtresse qui va venir griller avec toi, ou ta femme Koro. Comme ça, si vous finissez, si ta femme vient Koro sur le même lit sans changer de drap, elle va Dia. Je sais pas. Vous savez, il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses. Parce que c'est pas possible qu'elle jazz comme ça, subitement, le lendemain, le jour même ou même le lendemain de votre grêlis. C'est quelque chose de quand même bizarre. Et puis, ils étaient partis où? Sa femme et ses enfants étaient partis où? Et puis, lui, il allait griller avec toi. Puis, comme par hasard, le lendemain, ils étaient là. Et c'est quel voyage ils ont fait? Et puis, c'est un seul jour seulement ils ont fait là-bas. Ou bien, quelques heures seulement ils ont fait là-bas. C'est suspect. Je ne sais pas si ses enfants étaient à l'école ou bien la femme était au boulot, je ne sais pas. Mais déjà, j'avais remarqué les regards d'une de ses filles. On dirait qu'elle avait l'impression que leur papa et moi, elle soupçonnait quelque chose. Parce qu'il y avait des jeux de regard entre le monsieur et moi, parfois quand on se croisait, quand il rentrait et tout. Et donc, même quand leur maman a déjà, cette fille-là m'a regardée, franchement, même dans les pleurs, même dans sa douleur, elle me regardait comme quelqu'un qui avait envie de me dire quelque chose. Mais bon, je me suis dit, je ne sais pas si elle sait, est-ce que j'ai culpabilisé ma coach? J'ai énormément culpabilisé. Et là, il me dit qu'il s'est réinstallé, qu'il a déménagé de là où il était, il a pris une nouvelle maison, il est avec les enfants. Est-ce que je veux bien qu'on puisse continuer et tout, mais ma coach, c'est bizarre. Non, ma chérie, faut couper les poings à le monsieur là. C'est trop bizarre. Non, franchement, on peut pas savoir, hein. On peut pas savoir les causes exactes, mais c'est bizarre. C'est bizarre. Donc le mieux là, c'est d'éviter ce monsieur là. Faut l'éviter, sinon la prochaine personne là, ça sera toi. Sinon la prochaine personne, ça sera toi. Faut éviter ça. C'est trop bizarre. Tu as compris, ma chérie? D'accord, ma coach, vous êtes très belle. Merci ma puce, merci. Hey. Et ma coach, je lui demande que pourquoi il ne m'a pas montré ses parents. On est à l'étranger en fait. Pourquoi il ne m'a pas montré ses parents? Que moi, il faut que je voyage pour voir mes parents et aussi rencontrer ses parents pour qu'on puisse faire coco. Le monsieur me dit de me patienter, de me faire ces choses-là. J'ai dit d'accord, il n'y a pas de souci. Et en tant que je lui demandais, je lui posais des questions, ça devient des problèmes en fait quoi. Parce que si je lui demande, il crée quelque chose et toujours il y a des problèmes entre nous. Donc moi-même j'ai laissé ça. Il fut un jour, j'ai pris le portable de mon mari, j'ai fouillé dans son WhatsApp, mais ma coach. J'ai vu que le monsieur a déjà 3 femmes,
dans son village. Quoi? Ma coach. 3 femmes, ma coach, avec des enfants. Et à chaque fois, il envoie de l'argent, ma coach. Je suis blessée, je ne sais pas comment je vais parler, quoi, ma coach. Et il envoie de l'argent, ma coach, des aimes que moi-même, en temps, je lui demande, il est incapable de me donner, ma coach. Donc, je suis embrouillée, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Et un soir, on était en train de bavarder, de discuter. Je lui ai demandé, mais est-ce qu'il est sûr que je suis sa seule femme? Et le monsieur me dit, oui, c'est moi seule, c'est moi seule. Et je lui ai demandé, comment se fait-il que il envoie des audios à des femmes pour dire que de prendre ça pour ses enfants et il envoie des M. Le monsieur s'est fâché, ma coach. Et le monsieur est sorti de la maison depuis plus de 3 semaines, ma coach. Je ne l'ai plus vu. Quoi? 3 semaines, ma coach. 3 semaines, ma coach. Il est sorti de la maison. Il m'a dit qu'il part au travail. Depuis 3 semaines, ma coach, je ne l'ai plus vu. Je l'appelle, il ne décroche pas. Je l'envoie des SMS. Il ne décroche pas. En tant que je ne connais même pas ses parents, ma coach. Je ne connais même pas ses parents. Et je suis blessée, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais même pas quoi faire. Ma coach, je ne sais pas quoi faire, franchement. Donc, c'est à cause de ça que je vous ai appelé. Qu'est-ce que je peux faire, ma coach? Vous êtes en Europe, vous êtes en Europe, c'est ça? On est en Maroc, ma coach. Au Maroc, ok. Donc, ça veut dire que vous vivez ensemble? On vit ensemble, ma coach. Vous êtes ensemble depuis combien d'années? On a fait 5 ans ensemble, ma Ok, coach. d'accord. 5 ans, on a 2 enfants. 2 enfants, d'accord. Alors, tu es au Maroc et tu vis avec un monsieur. Lui, là, il vient d'où comme ça? Lui, il vient de... nous tous, je suis venue, on a quitté au Bénin, ma coach. Il est béninois aussi comme toi, c'est ça? Oui, oui, Ok, ma coach. d'accord. Donc, tu vis avec un homme depuis 5 ans au Maroc. Vous avez eu 2 enfants. Et cet homme-là, depuis 5 ans, il n'est pas allé faire coco, il n'est pas allé te marier, tu connais pas ses parents, tu connais pas sa famille. Donc, tu lui dis, mais toi et moi, on a des enfants ensemble, on vit ensemble. J'aimerais connaître tes parents, les enfants vont connaître leurs grands-parents et tout. Il te disait, non, il t'envoyait balader, À chaque fois, il t'envoyait balader. Un jour, tu as pris son téléphone, tu regardes dans son téléphone et tu constates que il a 3 femmes là-bas au pays, au village. C'est-à-dire dans son village là, il a 3 femmes. Et il a eu des enfants avec chaque femme. Ce qui fait que tous les mois, il envoie l'argent à toutes ces femmes-là pour s'occuper d'elles et de leurs enfants. Oui, ma coach. Et toi maintenant, quand tu as vu ça, tu as essayé de le confronter, tu lui as dit, mais tu es sûr que je suis ta seule femme? Il dit, oui, tu es ma seule femme. Tu lui as demandé, mais tu es sûr que je suis la seule avec qui tu as eu des enfants? Il dit, oui, mais pourquoi tu me demandes ça? Tu dis, parce que j'ai découvert que tu as 3 femmes au village, tu as des enfants et tout. Voilà les preuves, voilà les preuves. Depuis que tu as dit ça au gars là, il n'a rien dit. Le lendemain, il t'a dit, il va au travail. Il est parti là. Ça fait 3 semaines. Il n'est plus revenu à la maison. C'est ça, ma coach. Je ne sais pas quoi faire, ma coach. C'est que... Mais et quand tu l'appelles, il répond ou pas? Ma coach, il ne décoche même pas. Il a 2 numéros. Il a un numéro du Bénin et celle de Maroc. Ma coach, il ne prend pas. Ça sonne, mais il ne décoche pas. Je l'envoie des messages, il ne décoche pas. Je l'envoie des messages, il ne décoche pas. Adieu, c'est lui qui m'a fait venir dans ce pays. Je n'ai pas de papier, ma coach. Je n'ai pas de papier. Je ne sais pas où mettre. Ma coach, je suis bouleversée, quoi. Je ne sais pas quoi faire. Depuis 3 semaines, les enfants sont en train de demander leur père, où sont passés leur père, ma coach. Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire. Quoi? Coach, moi, ça m'a dépassé, ma coach. Mais comment tu fais? Tu as dit, toi-même, tu es indépendante, c'est ça?
Oui, ma coach. Donc c'est toi-même qui t'occupe des enfants et tout ça qui... Hey. Dieu merci qu'en temps, le monsieur, les petits jetons qu'il me donnait, je mettais à côté. Bon, c'est dans ça, depuis les 3 semaines, ma coach, c'est dans ça, je m'occupe des enfants et autres. Ah. Oui. En tout cas, pour lui, il est dosé. Ah ouais, c'est dosé. Quoi? Comme il sait maintenant que tu as découvert, comme il sait maintenant que tu as découvert son secret et tout, il a préféré te fuir. Il est quitté de la maison depuis 3 semaines, ma coach, je l'ai prise. Je l'appelle, il ne décroche pas. Je l'envoie des SMS, mais si je t'ai mal parlé, excuse-moi, juste pour qu'il revienne, mais à cause de rien. Je ne sais pas quoi faire. Moi, bon, c'est pour demander conseil, ma coach. Si ça me dépasse de rentrer dans mon pays ou bien, voilà que je n'ai pas mes trucs à jour et autres. Oh. C'est méchant ça. Mais ça là, si au Maroc là-bas tu t'en sors pas financièrement et tout, tu n'as pas d'éclat et tout, faut rentrer au pays avec tes enfants. Hein. Si ça te dérange et que tu ne t'en sors pas, moi je sais pas comment ça fonctionne là-bas, mais si il revient pas et que tu te retrouves seul, l'argent qui te donnait là, tes économies là, c'est dedans, tu dépenses. Si l'économie là fini, tu n'as pas d'éclat, qu'il répond toujours pas, faut rentrer chez toi. Hein. Faut rentrer au pays. Parce que je sais pas comment tu vas faire. Faut rentrer au pays, c'est mieux. Eh! Non. Courage à toi, ma chérie. Ok, ma coach. Et puis regarde comment elle est belle. Elle est jolie. C'est toi qui es sur ton profil là, non? Oui, ma coach, c'est moi. Elle est jolie comme ça. On peut laisser jolie femme comme ça pour partir? Oh. Courage à toi, ma chérie. Ok, ma coach. J'ai dit que Singila, challenge là, que je l'ai fait. Je fais son challenge. Oh, je ne savais pas que le challenge là que Singila a fait là, la femme que sa femme lui a attrapé là, c'était ma femme. Il se prend pour qui celui-là? Hein? Ah non, hein? Ah non! Je lui ai vu, toi, tu étais avec lui dans ton live. J'ai besoin que tu parles chez Singila. Je ne suis pas son ami. Et puis je fais challenge sur ça. Je suis mon Dieu. Singila, il a quel problème avec moi? Je ne suis pas son ami, je suis congolais comme lui. Et je suis aussi un artiste. Bien sûr que je suis Yougos. Alors là, tu n'as pas besoin de dire, hein, Yougos seulement, on a su ça. Hein. Dès ta première phrase nette, on a su que tu étais Yougos. Hein. Ah! Oui, c'est tout de suite. Ok. Ah, mais je suis Yougos, mais pas poivre, qui a un peu de moyens. Parce que si Singila, il se permet de venir prendre ma femme, il a quel problème? Tu as fini? Ah non, ma coach, je vais chanter pour toi. Vous êtes tellement magnifique que je me permets de chanter pour vous parce que moi aussi je suis un artiste dans mon pays. Pour prouver à Singila que oui, que moi aussi je chante tellement que plus que lui. C'est pas sa voix qu'il a fait pour qu'il puisse draguer ma femme. Permettez-moi. Ah oui, hein, c'est obligé ma S'il te plaît, chante vite, tu descends. Faut pas faire, je vais te bloquer. Il fait chaud. Ah ouais? Ok. Mon amour, je n'arrive plus à supporter la solitude. Tu m'as laissé. Depuis que les jours tu es assis, je suis amoureux de toi. Ton odeur, ton visage, ton regard et ton amour. Mais je ne compte plus les heures depuis que j'avais envie de te dire je t'aime. Ta présence est comme une rose plantée dans mon cœur mais sans épines. Et puis les Yougos, quand ils font déclaration d'amour là, c'est énervant. C'est qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train de chanter là. Imaginez si c'est Siggy là qui chantait ça. Ça a l'air tellement chic, sexy. Mais lui, il est en train de chanter là, ça énerve. Ah, je comprends maintenant. Donc toi, tu fais partie de, comment je peux dire, donc tu soutiens Siggy là. Écoute, on peut faire ça chez quelqu'un.
Je suis aussi l'enfant de quelqu'un, hein, coach. Tu as fini de Il n'y a descendre. pas où, coach. Il n'y a pas où. Vous êtes toi qui supporte Singila. Singila vient de commettre. Au lieu de me supporter en tant que ton frère, en tant que ton fils, mais vous supportez Singila. Je vous ai fait quoi même? Bon, je compte jusqu'à 0,5, 0,1, 0,2, 0,3. Aussi 0,1. 0... Les Yougos. Ah non. Ah non. Ça veut dire que vous n'avez pas de... Vous ne connaissez pas votre place. Hein. Vous ne connaissez pas votre place. Les choses qui font honte là, c'est ce que vous faites. Et puis ça ne vous dérange pas. Allô? Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Alors, laissez votre avis en commentaire. Likez la vidéo, partagez-la à plusieurs personnes. Surtout, abonnez-vous. Et si vous aimez ce genre de contenu, activez la cloche de notification pour ne rien rater. Alors, on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci. Bisous.